Je suis Audrey Bertolini. Je suis commerciale. À l'époque, j'étais commerciale dans le vin quand on a su l'annonce du cancer du sein, hormonodépendant, et, triple négatif de mon épouse Béatrice, Béa. Et on a appris sa maladie le 1er décembre 2014. Voilà, et donc je l'ai accompagnée jusqu'au 30 décembre 2020. Où en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a appris c'est moi qui ai découvert que Béa avait une boule dans le sein. Quand j'ai touché, en fait, je lui dis, oups là, je dis, t'as une boule, Béa. Et là, de suite, elle m'a dit, j'ai un cancer. Elle me le dit comme ça. C'était pas du tout c'était quelqu'un de très positif, Béa, qui avait horreur de la plainte, qui avait horreur de tout ça. Et là, je me dis, elle me dit ça, elle doit avoir raison. Et en fait, même avant de prendre rendez-vous chez la gynéco, avant même de savoir que c'était un cancer, en fait, moi, j'ai pris tous les devants. C'est moi qui ai pris rendez-vous chez la gynéco, j'ai pris rendez-vous pour un IRM, même sans avoir, en fait, toutes les ordonnances. J'ai tout pris de suite. Et de suite aussi, je me suis renseignée, même si moi, j'en ai jamais eu, chimio, rayon, forcément, elle va avoir des effets secondaires, le foie, bon, voilà. Et donc, de suite, moi, j'ai contacté plein de gens en me disant, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, de suite, nous, on a fait les médecines douces, quoi. Ouais, les médecines douces. Nous, on a toujours tout fait ensemble, en fait. Toujours. On a toujours eu les résultats ensemble, on a toujours posé les questions ensemble. Donc, c'est pareil, ça a été la première question. Béa, je lui ai dit, voilà, est-ce que j'ai le droit de poser toutes les questions au médecin? Donc, quand je dis médecin, oncologue, radiothérapeute, quoi, tout confondu. Hein. Voilà, où est-ce qu'il y a des questions que tu ne veux pas que je pose? Et donc, dès le départ, ça a été, tu poses toutes les questions que tu souhaites. Je pense que j'ai raté une chimio, juste, je crois. Elle en a fait plusieurs, hein, comme elle a fait pas mal de récidives. Ensuite, ça a été un cancer du sein métastatique. Sinon, je l'ai accompagnée pendant, du coup, de 2015 à 2020, pendant 6 ans, en fait. Je l'ai accompagnée à toutes les chimios, à tous les rayons, à tous les IRM, à tous les scanners, à tous les rendez-vous médicaux. Voilà, donc j'ai eu ce rôle-là d'un point de vue accompagnement médical au rendez-vous, sans compter après, puisqu'il y a eu plein de choses, du diabète en plus, donc plein d'effets secondaires dus au traitement. Donc j'en passe le temps qu'on a passé à la clinique, dans les hôpitaux et avec les spécialistes. Je crois que la récidive s'est fait au bout d'1 an et demi, donc 2016, on est reparti. On est reparti encore dans les traitements. Après, il y a la métastase au niveau de la hanche. Donc là, il y a eu une très, très grosse opération. Il y a eu maison de convalescence. Alors, quand on parle d'accompagnement, en effet, vu que la métastase était très grosse et qu'il y avait un risque de fracture, c'était également aider Béa à se soulever, s'appuyer sur moi. Oui, donc il y a une aide aussi physique, quoi. Et puis après, mon autre rôle a été aussi, je pense et je l'espère surtout, de la rendre heureuse, de la faire rire et de la faire s'évader. Nous, on a eu la chance d'avoir une famille quand même soudée, mais surtout des amis, en fait. Des amis tous super à se proposer, à accompagner. D'ailleurs, il y a un ami, Kevin, qui nous accompagnait dans pas mal de rendez-vous, style les scanners, les IRM, les choses comme ça, parce que Béa, en plus, avait une phobie de ça. Mais après, tout ce qui était rayons, chimio et rendez-vous importants, c'est moi, en fait. Je n'arrivais pas à demander aux gens de le faire à ma place. Moi, en fait, c'était hyper important pour moi d'être là à tous les rendez-vous. De dire quelqu'un d'autre, il va à ma place, parce que déjà, je pense que j'avais besoin d'entendre les choses, voir les choses. Et puis je supportais pas de pas tenir ce rôle, voilà, que je m'étais peut-être obligée, j'en sais rien, je sais pas comment on peut dire, mais voilà. Mais Béa aurait été beaucoup plus, elle était beaucoup plus cool en disant: «Écoute, puce, tu peux laisser un tel ou un tel», voilà, quoi. J'aurais peut-être dû aussi me permettre, pour être moins fatiguée des fois, justement de solliciter davantage les amis. Mais ça, c'est propre à chacun et moi, ma culpabilité, en fait, si je n'y allais pas. Moi, ce qui m'a aidée aussi, c'est d'être dans l'action, par exemple, en me disant, je suis dans l'action, donc je soutiens et j'accompagne Béa jusqu'au bout, quoi. Plutôt que d'attendre. Et après, c'est toujours pareil, que souhaite et que peut supporter le malade.
mais je pense qu'il faut en parler, qu'il faut pas qu'il y ait de tabou, quoi. Il y a assez de malaise quand on apprend que cette maladie est là. Alors, si en plus, on s'empêche de dire les choses, quoi, les questions qu'on se pose ou ce que l'on ressent, je pense que c'est très compliqué, quoi. C'est ultra compliqué, en fait, de donner des conseils. Et puis, ça dépend, je crois, de comment on est, chacun. On a la chance de ne pas être malade, mais je pense que l'accompagnant, c'est aussi très compliqué. Et que par rapport à ça, il y a des choses à faire, quoi. Parce que on ne sait pas non plus comment faire. C'est terrible parce que ça tombe sur la tronche et face à ça, mis à part aider, on est dépourvu, quoi. Je me suis fait aider sur plein de choses. J'avais déjà une psy avant que Béa tombe malade. Donc, c'est aussi plus facile quand déjà quelqu'un est. Moi, j'étais déjà dans quelque chose à me faire aider. Donc, j'ai pas pris rendez-vous chez un psy dû à la maladie de ma femme, en fait. Donc, pour moi, déjà, c'était plus facile. Il y a des gens, cette démarche d'aller voir un psychologue, ça peut être compliqué pour eux. Alors là, voilà, ça, moi, je pourrais, en effet, que leur dire, ben, il faut pas avoir honte, faut être gêné d'aller voir un psychologue ou un psychiatre. C'est pas rien que d'avoir une annonce comme quoi son partenaire a une maladie qui peut être mortelle, en fait. Ensuite, j'ai fait pas mal de médecine douce aussi. Voilà, l'acupuncture, ostéopathie. J'avais un kiné qui est devenu un ami qui était fantastique. Donc oui, donc moi je me suis beaucoup entourée. Ouais. Alors peut-être, vous voyez, moi, Béa, elle était suivie à la clinique de Bordeaux Nord, à Bordeaux. Suite à son décès, même si moi j'avais une psy de mon côté, en discutant, en allant voir l'oncologue après le décès de Béa, elle m'a conseillé, il y avait une psy, une jeune, pareil, sur le centre de Bordeaux Nord. Et en fait, je suis allée la voir et cette jeune dame m'expliquait qu'au départ, elle est là pour les accompagnants et les malades. Moi, je l'ai jamais fait tant que Béa était malade et j'y suis allée après. Et en tout cas, cette psy-là, est-ce que c'est cette psy-là ou ça, on ne peut jamais savoir, je l'ai trouvée super. En fait, c'est-à-dire que c'est pas comme une psychologue classique, elle fait ça du matin au soir, quoi, des malades et des accompagnants. Et peut-être que ça aurait pu me faire davantage de bien et m'aider encore plus à aller la voir à elle aussi. Même si c'est difficile de le dire, c'est que, ouais, je crois qu'on a le droit de se plaindre à un moment et de dire, ben, j'en ai marre et c'est dur, quoi. Alors pas la personne qui est malade, hein, mais aux amis, je sais pas, ou pourquoi pas, ouais, demander un rendez-vous avec l'oncologue et moi, je pense que si l'oncologue, je lui ai demandé un rendez-vous toute seule, j'aurais eu le rendez-vous, en fait. Et puis l'autre conseil, c'est faut pas se laisser abattre, en fait, quoi. Faut y croire constamment et heureusement parce que moi, là, c'est un côté pas rigolo parce que l'issue est que ma femme est décédée, mais il y en a plein qui s'en sortent aussi, quoi. Donc voilà, donc je pense qu'il faut rester positif et pas se laisser abattre, en fait.